la fin d'une paracha et le début de l'autre. de la suivante. Ah ouais. Oui, je l'ai répété de nombreuses fois Oui, exact. à de nombreux cours et on va encore le voir pendant ce cours-là. D'accord? Et effectivement, la fin de Noah, comment elle se termine? Par quoi? Vous savez? Quand l'arche s'est posée en fait. Oui, mais c'est quoi le colombe. dernier verset? Alors je vous le La cite. colombe. Vayinyu yemeterar, les jours de Terar y furent, Chamesh shanim umatayim shana, de 5 ans et 200 ans, donc 205 ans. Vayamot Terar becharan. Terar, il est mort où? À Haran. Ok. Donc ça c'est la fin de Noah. Début de Lech Lecha, Vayomer Hashem el Abraham, Lech Lecha me'artzecha mimolatecha mibet avicha. Hashem il dit à Abraham, va-t'en, va pour toi, hors de ton pays, de ton lieu de naissance, de la maison de ton père, et la Reshacherareka, vers le pays que je te montrerai. Ton attache est remis. Ok. Et donc il faut essayer de comprendre quel est le lien entre la fin de Noah, qui nous parle de la mort de Térar, qui est le père d'Abraham, et le début de Lech Lecha, qui parle de quoi? Lui, il parle plutôt du fait que Akadosh Baruch Hu lui demande de tout quitter pour aller vers le pays que je t'indiquerai. Alors quel est le lien? Alors, des fois... Parce que son père, il faisait la Vodazara. Alors, lui, quitte tout cette Vodazara, quitte tout ça, et puis va dans notre pays. Changer d'ambiance. Et changer d'ambiance, Magnifique. tu mettras quelque chose de neuf. Chazak. Alors regardez, le Midrash, il pose la question déjà. Dans Bereshit Rabbah, chapitre numéro 39, il pose la question. Il dit quel est le lien entre la fin de Noah et le début de Lech Lecha? Pour t'apprendre, pourquoi on a dit que Terach, il est mort avant Lech Lecha? Pour te dire que lorsque Abraham il est parti, en fait, c'est une fois que Terach, son père, il est mort. Par respect aussi. Il était déjà mort, nous dit le Midrash. Ok. Sauf qu'il y a Rabbi Yitzhak, toujours dans le Midrash, qui s'étonne de cela. Il dit c'est bizarre quand même. Quoi, Terach il est mort? Le père d'Abraham il est mort? Il dit mais pas du tout. Pas du tout. Il dit que lorsque Abraham il a quitté Haran, la ville de Haran, ouais, il lui restait à Terach son père 65 ans encore à vivre. Alors venez on fait un petit calcul. Oui, mais. On fait un petit calcul. On sait que Abraham, d'accord, il est né quand Terach il avait 70 ans. Premier point. Et on sait que Terach, ou plutôt que Abraham, il avait 75 ans quand il a quitté Haran. Tout ça, c'est marqué dans la Torah, plus ou moins. D'accord? Donc, ce qui fait que Terach, il avait 145 ans quand Abraham, il a quitté Haran. Or, là, je viens de vous dire tout à l'heure, la fin de Noah se terminait en disant que Terach, il est mort à quel âge? À 75. À 205 ans. Ah oui, oui. Terach, il est mort à 205 ans. Et Abraham, quand il a quitté Haran, Terach, il avait 145 ans. Ce qui nous fait 105. Ce qui nous fait combien de différence? 105. 205 moins 145. 205 moins 145. 205 moins 145, il reste 60. Voilà. Donc il lui restait combien d'années de vie encore à Terach? 60 ans. Quand Abraham il a quitté Haran, Terach il avait encore 60 ans à vivre. Donc comment tu dis que Terach il est mort bien avant que Abraham il quitte Haran? C'est impossible. Donc ça c'est le premier point. Mais là, si vous avez bien suivi, le Midrash il a dit au nom de Rabbi Yitzhak 65 ans. Bon 60, 65, ça se ressemble, mais bon, si on veut être précis, si on veut être sérieux un petit peu, c'est marqué, on a d'autres Midrashim. C'est marqué dans le Psikta Zutra, dans l'Ekartov, c'est marqué aussi dans l'Yakut Shimroni, dans le Remez numéro 66, c'est aussi mentionné dans le Chizkuni, dans le Seder Olam Rabba, donc à plusieurs endroits, qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà dit à Abraham de quitter Haran à l'âge de 70 ans. Quand Abraham il avait 70 ans, Hachem il lui a déjà dit, tu pars de Haran. Et Abraham, à cette époque-là, il l'avait fait. Le problème, c'est qu'Abraham, ensuite, il est retourné à Haran. Et il est resté 5 ans. Et c'est suite à ces 5 ans que Hachem il a dit bon maintenant Lech Lecha, c'est la paracha de Lech Lecha, il lui a dit bon maintenant tu y vas pour de bon. Va-t'en. Et là il a encore de nouveau il a suivi ce conseil. D'accord? Donc l'histoire des 60 et des 65 ans de vie restante pour le père d'Abraham Terach, en fait ça dépend à partir de quand on compte
on compte le fait que Abraham il a quitté Haran. Soit à partir des 70 ans, la première fois, soit à partir des 75 ans. Quand il est revenu. Ça va? Mais l'un dans l'autre, il lui restait au moins 60 ans de vie à Terah. Donc comment le Midrash, il peut dire qu'on a accolé l'histoire, la mort de Terah, le père d'Abraham, avec le fait qu'Abraham, il ait quitté Haran, on les a collés l'un avec l'autre pour dire que Terah, il était déjà mort quand Abraham, il a quitté Haran. Oui, mais c'est ce que je voulais vous dire. Des fois, c'est pas une mort physique, peut-être. Chazak, on va y arriver. Mais déjà, au niveau de la question elle est là. Comment la Torah, elle dit que le père d'Abraham, Terah, il est mort, alors qu'il lui reste encore 60 ans, ou voire, ça dépend du moment, à partir de quel moment on compte, il lui reste encore soit 60 ans, soit 65 ans encore à vivre. Il y a un problème. Ah, il y a un problème. C'est pour ça que Rabbi Yitzhak, il se pose la question. Il dit, mais attends, c'est pas possible, tu peux pas dire que, me dit le Midrash, le père d'Abraham, il est déjà mort. Ben non, il lui reste encore 60 ans ou 65 ans à vivre. Magnifique. Donc la question, elle est, pourquoi la Torah, elle mentionne la mort de Terah, le père d'Abraham, avant que Abraham il quitte Haran? Réponse du Midrash, il dit comme ça. Batrila, atadore, sharesharim, kroyim, metim, bechayeen. Il dit au départ, dit le Midrash, tu peux expliquer que les Resharim, les mécréants, les impies, kroyim, metim, bechayeen, ils sont appelés de leur vivant morts. C'est ce que vous voulez dire, monsieur? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Le Midrash, il dit, quelqu'un qui est rachat, de son vivant, on l'appelle mort. Et Terah, c'est connu que c'était pas le plus grand. On le considère, mais ils sont crouyés, ils sont appelés. Non seulement ils sont Nershav, Kemet, ils sont considérés comme morts, vous avez raison, mais là, le Midrash, il dit en plus, ils sont appelés. Ok. Et c'est connu qu'effectivement, Terah, c'est pas le plus grand sadique. Bien au contraire. C'était un idolâtre, c'était un marchand d'idoles. Ouais. Le père d'Abraham. Hein? Le père d'Abraham. Oui. Donc, oui, c'est un rachat. Et donc, oui, d'après cette explication, il est considéré à cette époque, comme les idolâtres, ils n'étaient pas des Razak, rachats. mais il faut savoir que c'est l'une des 7 mitzvot des Bnei Noach. Ah, d'accord. Et oui. Donc oui, il est considéré comme rachat, même à cette époque-là. Ok? Le Yefet Toar, après il y a des commentaires sur le Midrash qui expliquent un peu ce que cela signifie. Considéré comme mort, appelé mort. Le Yefet Toar, c'est un commentaire sur le Midrash. Il dit que tout celui qui est amené à mourir, d'accord, il est déjà appelé mort. Il y a aussi... Et le rachat, lui, il est appelé à mourir dans le Olam Haba, dans le monde futur, parce que on sait qu'il ne va pas vivre. Et donc c'est pour ça que même dans ce monde, bien qu'il soit vivant physiquement, il est considéré comme mort, il est appelé mort. Le Reshit Chochma, dans Sha'ar HaTshuva, il donne une autre explication pourquoi un rachat, il est appelé mort. Il dit parce que un rachat se dépose sur lui ce qu'on appelle Ruach Hatuma, un esprit d'impureté. Et c'est marqué que tout celui qui a cet esprit d'impureté en lui, sur lui, il est appelé mort. Voilà, donc c'est plusieurs explications. Et pourquoi maintenant on appelle Terah, le père de Abraham, on l'appelle mort? Pourquoi on le considère comme mort à cet instant-là? Pourquoi pas plus tôt? Pourquoi pas plus tard? On peut se poser la question. Si Terah c'est un rachat, ça a toujours été un rachat, pourquoi maintenant la Torah nous dit qu'il est considéré comme mort et il est mort? Parce qu'Abraham, il a grandi, il a pris conscience de la grandeur de Dieu, qui est unique. Et alors? Et donc s'il y a un seul Dieu unique, et tout ce que tu me présentes, papa, c'est vivant. Pourquoi c'est juste à ce moment-là qu'Abraham il a pris conscience? Non. Au moment où il part, Abraham de Haran, il a 75 ans. Vous connaissez les Midrashim? Oui. Il y en a qui disent à 3 ans, il a commencé à reconnaître qu'il y avait un créateur. Et il y a plusieurs âges comme ça. Donc c'est pas à ce moment-là que Abraham il a commencé à savoir qu'il y avait un seul créateur. Donc pourquoi, à ce moment-là, on nous dit sur Terah qu'il est mort? Tout simplement. C'est pourquoi? Il y a un commentaire dans le Midrash qui s'appelle Lorenz Yosef qui nous dit que tant qu'il vivait proche de Abraham, son fils, donc il était à côté de lui. Il était appelé vivant. Ouais. Bien que lui ce soit un rachat et qu'il est appelé mort, le fait qu'il soit à proximité d'un grand sadique comme Abraham, et lui c'est un sadique donc il est vivant, alors il vivait entre guillemets grâce au mérite de son fils Abraham. Avec l'oxygène d'Abraham. Et donc maintenant que Abraham il est amené à partir et à quitter Haran,
eh bien, il se retrouve tout seul et il se retrouve en tant que rachat et par conséquent considéré comme mort. Non, c'est une bonne explication. Ça, c'est la première. Ah, elle vous voit? Magnifique. Ça, c'est la première explication. C'est logique. Moi, je demande pas mieux. C'est la première explication du Midrash. Mais elle donne une deuxième. Les filles, Shaya Avraham Avinu Mefached Veomer. En fait, Avraham, il avait peur. Il avait peur de quoi? Il disait Etse veyo mechalelin bi shem shamayim. Si maintenant je quitte Haran, les gens ils vont dire que je fais un chilul Hashem. Les gens ils vont faire un chilul Hashem à cause de moi. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire regarde, c'est quoi chilul Hashem, c'est une profanation du nom divin. Ouais. Parce que les gens ils vont dire Abraham, tu te la joues de sadique, tu te la joues religieux. D'accord? Tu dis à tout le monde, il y a un seul Dieu, il y a un créateur, il faut que tout le monde serve à Kadosh Baruch Hu. Mais ton propre père, tu le mets de côté. Il est vieux, il a besoin de toi, il a besoin de ton aide. Et quand justement il a besoin de toi, tu t'en vas, tu te défiles. C'est ça un tzaddik, c'est ça un religieux. C'est ça ce que la Torah te demande. C'est contradictoire en fait. Ouais. Et donc Abraham il avait peur de ça. Il dit Vomer etse veyu mechalelim bi shem shamayim. Si maintenant je sors, je quitte Haran, les gens ils vont faire un chilul Hashem à cause de moi. Veomrim ini achavi ve'alech lo leres diknato. Maintenant qu'il est vieux, il le laisse. Et il part à des kilomètres et il n'en a rien à faire. Alors, et là, Kadosh Baruch Hu lui a répondu Amarle Kadosh Baruch Hu lecha ani otecha mikibud avraim. Il dit toi Abraham, c'est un cas particulier. Toi tu es une exception. Toi je te dispense de l'honneur que tu dois à ton père et à ta mère. Ve'en ani poter leachem mikibud avraim. Par contre un autre dans la même situation, rien. Lui je le dispense pas. Toi, Abraham, t'as un laissez-passer. Toi, je te laisse, t'as tous les droits, entre guillemets. Là-dessus, t'es pas tenu d'honorer ton père et ta mère. Mais un autre, non. Le Midrash n'explique pas pourquoi. Il dit pas pourquoi Abraham, il a un laissez-passer. Mais, pour l'instant, c'est tout ce qu'il dit. Velorod, et là, Shani Magzi, mitato leseatecha. Il dit non seulement cela, mais en plus, je vais mettre le passage qui parle de la mort de ton père, Terah, avant le fait que l'on dise que tu vas partir vers une autre contrée. Comme il est marqué qu'au départ, Terah, il est mort à Haran, et ensuite c'est marqué Bemer Hashem et Abraham. Ok? Ce midrash, il est extrêmement fermé, hermétique. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. La première réponse était plus simple, non? La première, le fait que, si on résume, on a ici deux réponses. Première réponse, qui explique pourquoi on a parlé de la mort de Terah avant le fait que Abraham quitte Haran. Première réponse, c'est parce que Terah, c'était un rachat. Et donc, un rachat de son vivant, il est appelé mort. Donc, le fait que la Torah dise qu'il est mort, rien d'étonnant. Bon. Deuxième réponse, c'est de dire, non. En fait, la deuxième réponse, c'était de dire, Abraham, il avait peur que de ce comportement, on puisse faire du chilul Hashem. Qu'on puisse dire, t'as vu les religieux comment ils se comportent? Vis-à-vis de son père. C'est pas vis-à-vis de l'autre, de son père. Ça veut dire qu'il s'occupe de tout le monde, mais de son père, il le laisse tout seul. Et il avait peur de cela. Et Hachem lui a répondu, non, ne crains rien. Pourquoi? Parce que l'honneur que tu dois à ton père et à ta mère, je t'en dispense. Mais le Midrash ne donne pas la raison. Pourquoi Abraham il a été dispensé? Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a fait de spécial? Surtout qu'il dit, un autre, impossible. Non, il doit honorer son père et sa mère. Il n'a pas le droit de se comporter ainsi. Ah bon? Alors déjà, il y a plusieurs questions sur le Midrash. Première question, c'est quoi cette histoire de rapporter la mort de Terah avant le départ de Abraham? Je ne comprends pas. L'un dans l'autre, que ce soit au niveau de la génération de Abraham Avinu. Ouais. Tout le monde savait que lorsque Abraham il est parti de Haran, eh bien Terah il était en vie. Et qu'il lui restait encore, il ne savait pas qu'il lui restait encore 60 ou 65 ans de vie, mais il savait qu'il était en vie, et tout le monde le voyait. Donc pourquoi le Midrash dit, regarde, je vais mettre le passage de la Torah qui parle de la mort de Terah avant le fait que tu partes, comme pour laisser entendre que tu es parti bien après. Mais les gens qui vivaient sur place, ils le voyaient tous les jours, Terah. Donc tu veux tromper qui? Vous voyez déjà la question? Ouais.
Ça, c'est pour l'époque d'Abraham. Maintenant, vous allez me dire, pour les générations futures. Nous, quand on ouvre la Torah, on voit que d'abord, on dit que Terach, il est mort, et ensuite, on dit qu'Abraham, il est parti. Donc, on peut se dire, logiquement, Abraham, il est parti une fois que son père, il est mort. Sauf qu'en faisant des brefs calculs, comme on l'a fait tout à l'heure, on s'aperçoit très vite, Que le papa, il était encore vivant. en restituant les éléments du puzzle, que Terach, il était bien vivant, et qu'il a vécu encore 60 ans ou 65 ans encore de plus. Donc, on essaie de trouver qui. Ça, c'est la première question. Deuxième question, comme on a expliqué, c'est marqué dans le Midrash, Terach, c'était un idolâtre. C'était un marchand d'idoles, vous connaissez l'histoire. Oui, bien sûr. Ouais. Or, le Zerach Shimshon nous dit que si son père, Chasvé Shalom, c'est un idolâtre, c'est un rachat, il dit que si c'est un rachat, l'enfant n'est plus tenu du kiboud Av pour son père. Il n'est plus tenu d'honorer son père. Si son père, c'est un rachat. Direct. Mais ça, c'est pour tout le temps ou... Alors, on y arrive. Juste pour l'instant, ça c'est ce que dit le Zerach Shimshon. Ok ? Et donc, à partir de là, on peut se poser la question pourquoi Abraham il a besoin d'un ordre explicite, d'une dispense explicite d'Hachem. Si déjà tu sais que ton père c'est un rachat, donc du coup tu n'as plus besoin de l'honorer, tu n'as plus le commandement d'honorer, le kibbutz avaem ne s'applique plus à tes parents si ses parents sont des rachats, c'est des racharim. Et donc, la question elle est pourquoi on a besoin d'une dispense explicite d'Hachem. Alors j'ouvre une grande parenthèse, d'accord ? Parce que vous avez posé la question, il faut savoir que c'est pas l'halakha. Oui. Parce que le Rambam, déjà, il explique, il parle d'un mamzer. D'accord ? Quelqu'un qui est le fruit d'une relation adultérée. Ouais. Il explique qu'un mamzer, même un mamzer, il doit avoir de l'honneur et de la crainte vis-à-vis de son père. Pourtant, il l'a mis dans une situation terrible. Lamentable. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est le Rambam. Il est vrai que le tour, dans Yoredea Siman 240, le tour, il rapporte l'avis que si le père d'une personne, c'est un rachat, Ouais. il n'y a plus le kibbutz Av. Il n'est pas tenu d'honorer son père. Actuellement. Ça, c'est le tour. Ouais. Ça, c'est le tour. Oui, on parle de la halakha. Ça, c'est le tour. Mais il faut savoir que le Shulchan Aruch, il n'a pas tranché comme le tour, il a tranché comme le Rambam. C'est-à-dire que même si c'est un rachat, la personne, elle doit encore le craindre et l'honorer. Il y a toujours, en gros, le kibbutz avaim. Ça ne change pas. Même si le père, c'est un hyper rachat, il ne fait rien. Même si c'est un rachat. Et Il le dit le fils, Rambam, oui, même si c'est rachat, bar à la vérote. C'est-à-dire que quelqu'un, vraiment, il fait de la vérote. C'est son père avant tout. Il doit y avoir du rachat. Non, mais alors, du coup, on peut se poser la question comment le Zerach Shimshon il peut dire que si jamais le père il est rachat, alors le kibbutz avaim, ça ne s'applique plus. Enfin, si les parents, vous avez compris, kibbutz avaim, c'est aussi pour la mère. D'accord ? On peut se poser la question, puisque c'est pas la halakha. Alors, il faut savoir que le Rama, lui, dit Yesh Omrim. Il ramène ceux qui disent tout de même qu'il y en a qui pensent que si le père il est rachat, il n'est pas tenu, le fils, d'honorer son père. Ça, c'est le Rama. Il ramène Yesh Omrim. Mais tout de même, le Ricard, l'essentiel de la halakha, c'est comme le Mechaber, c'est comme le Shulchan Aruch. Et donc, on se doit, même si le père il est rachat, évidemment, de l'honorer et de le craindre. Maintenant, après, il y a des cas extrêmes. Il y a des cas extrêmes où le kibbutz avaim ne s'applique plus. Si par exemple, nous dit par exemple, c'était le Rishon Etzion. Rishon Etzion, c'est un livre qui a été écrit par le Or HaChaim HaKadosh. D'accord ? Lui, il explique que si c'est un stam rachat, si c'est un rachat simple, alors évidemment qu'il faut l'honorer, il faut le craindre. Mais si c'est un moumar, il y a plusieurs catégories de moumar. C'est quelqu'un qui se rebelle vis-à-vis d'Hachem. D'accord ? Quelqu'un qui fait beaucoup d'avodatah. Non, mais il se rebelle. Alors il y a plusieurs. Il y a moumar la théavon. Moumar la théavon, c'est-à-dire il le fait par appétit, c'est-à-dire il n'arrive pas à résister à son Yetzer Hara. Et il y a moumar l'echriso, c'est pour énerver Akadosh Baruch Hu. Dans ce cas-là, si la personne elle est rebelle vis-à-vis d'Hachem, de la Torah, des mitzvot, pour l'énerver, vraiment pour provoquer Hachem, alors dans ces cas-là, il n'y aurait pas, l'enfant ne serait pas tenu d'honorer son père. Mais on parle de cas qui sont vraiment extrêmes. D'accord ? Et c'est pour ça qu'il y a un livre qui s'appelle le Korban Ishe. Il ramène que Abraham Avinu, il avait un doute. Il ne savait pas quel shita il fallait suivre. Est-ce qu'il fallait suivre l'axe du tour, qui disait que si c'est un rachat simple, eh bien on n'a pas à le respecter, on n'a pas à l'honorer plutôt. Ou alors il fallait suivre l'avis du Rambam, qui lui dit même si c'est un rachat, on se doit tout de même de l'honorer et de le craindre. D'accord ? Donc je referme la parenthèse. Donc c'est juste pour refermer la parenthèse pour dire c'est pas à chaque fois que le père il est rachat
que ça s'applique Ouais, le c'est- fait de c'est ne vrai, pas, systématique, de en ne fait. pas l'honorer. D'accord? Ouais, d'accord. C'est-à-dire que là, visiblement, il semble que le Zera Shimshon, il est pris d'axe du tour, mais encore une fois, ce n'est pas la halakha qui a été tranchée. Shulchan Aruch, il ne dit pas ça. Alors, soit, ici, le Zera Shimshon, il parle de Terah, qui était un rachat qui faisait vraiment pour énerver Hachem. Dans ce cas-là, même le Rishon LeZion, il dit, donc le Rishon LeZion, c'est le livre du Or HaChaim, il dit que même le rabbin, il serait d'accord avec le tour. D'accord? Ou alors, on dit que non, le Zera Shimshon, il suit vraiment l'axe du tout. Je referme la parenthèse. Ok? Ouais. Donc, je répète les questions. Première question, qu'est-ce que cela nous change d'avoir le texte de la mort de Terah avant le départ de Abraham, sachant qu'à son époque, tout le monde savait qu'il était vivant, et nous, on peut le retrouver. Donc, on vient tromper qui en fait? À quoi ça sert? Ça, c'est la première question. Deuxième question, c'est si Terah c'était un rachat, il n'a pas besoin, selon encore une fois l'axe que le Zera Shimshon il veut prendre, il n'a pas besoin, Abraham, d'une dispense explicite pour l'abandonner et partir. Il est plus tenu par le Kibbud Av, d'accord? Oui, mais Par le fait d'honorer son père. aujourd'hui, Oui. mais est-ce qu'on met la chose dans le contexte de l'époque? J'ai pas compris. Il parle de l'époque. mais il parle Aujourd'hui, pas de mais. l'époque. Non, mais je parle d'Abraham. Je parle de Abraham. Là. Oui, oui. Ok. Et enfin, troisième question. Le Midrash, il commence par Batechila. Au départ, à Tadoresh, tu peux expliquer que les Recharim, ils sont appelés morts. Le problème, c'est que dans le Midrash, il n'y a pas Basof. Il y a pas quoi. Généralement, quand on dit au départ, généralement, dans le texte, à la fin, on dit bah, à la fin, il y a aussi. Non. Quand on dit au départ. Ah oui. Oui. Là, ici, dans le Midrash, il n'y a pas marqué. Il y a simplement marqué Batechila et on ne voit pas le lien. Batechila, au départ, tu peux dire que c'est des Recharim. Bah, généralement, tu utilises un mot-clé pour dire bah, ensuite ou in fine. Vous voyez? Donc, elle est bizarre cette expression Batechila. Et je vais commencer par répondre à cette dernière question. Nous dit le Zera Shimshon, il dit que Batechila, ce n'est pas le mot le mieux adapté ici. Il faut le changer et il faut y dire Lechaora. Que, en fait, on aurait pu comprendre la raison pour laquelle Abraham il était prêt à quitter Haran, c'est parce que son père c'était un rachat. Et ainsi il dit le Sifter Chachamim par exemple. Sifter Chachamim il dit parce que son père c'était un rachat, il n'avait aucun scrupule à l'abandonner. On aurait pu penser ça. Bah, Mais, nous dit le Zera Shimshon, Abraham il n'est pas d'accord avec ça. bah ouais. Bah ouais. Alors ce que vous avez dit au départ, la première raison elle est logique. En fait elle est dure cette raison, non? Très dur. parce Elle est que très dure. Eh bien, nous dit le Zera Shimshon, on aurait pu dire comme ça. On aurait pu dire, de toute façon, il n'y a aucun mal, entre guillemets, à quitter son père qui est un rachat, parce que voilà, parce qu'il est appelé comme mort, l'ordre du tout etc. puissant de dire tu es dispensé. Eh bien, nous dit Zera Shimshon, Abraham, il n'est pas d'accord avec ça. Pourquoi? Ah, parce que son père, c'est son père, il lui donne la vie. Bien sûr. Alors, première chose, Ouais. mais aussi, parce que déjà à cette époque-là, Terah, il a commencé à faire Teshuvah. Ouais. C'est Ah comme bon c'est. Petit à petit, pas entièrement. Alors ça c'est une marloquette en vérité, est-ce qu'il a fait entièrement à cette époque-là Teshuvah oui ou non? Mais en tout cas, il a commencé à faire Teshuvah. Ok? C'est-à-dire qu'il était idolâtre parce qu'il n'y avait rien d'autre avant. Alors et d'où on sait qu'il a commencé à faire Teshuvah petit à petit? Bah, parce qu'il s'est rendu compte avec son fils. À quel moment? Bah, quand il a marché déjà dans la Bresse, quand il a. Ouais. Alors voilà, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un verset qui dit « Vaïkar Terach et Avram beno, c'est où Itam meor Kazim ». C'est marqué que Terach, il a pris son fils Abraham, à l'époque c'était Abraham, et ils sont sortis avec eux, mais Ur-Kazim de la ville de Ur-Kazim. Maintenant Ur-Kazim, vous savez, c'est l'endroit où Abraham il a été jeté vivant dans la fournaise ardente. Ouais. Parce qu'il avait montré qu'il y avait un Dieu créateur, et Nimrod il a dit bon bah maintenant tu rentres à l'intérieur. Ok? Et là il y a eu un miracle, et Abraham il a été sauvé. Quand Terah, il a vu que son fils Abraham, il a été sauvé dans Ur-Kazim, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il dit, Il peut y avoir qu'un Dieu tout-puissant. il a commencé à se poser des questions sur. Voilà, sur il a le commencé à ce moment-là, nous dit le Zohar, page 77b, à ce moment-là, Terah, il a commencé à faire Ah ouais, Teshuvah. il a commencé. Il a commencé à faire Teshuvah. C'est normal. Ok? Et donc, à partir de là, on peut comprendre le Midrash. Il dit Batechila, au départ, qu'est-ce qu'il y a au départ? Au départ, on aurait pu penser que Terah, étant rachat,
eh bien Abraham, il peut le laisser, il peut l'abandonner. Mais non. En fait, Pourquoi? Parce que Terach, départ, même à cette époque-là, même à ce moment-là, il avait commencé à faire Teshuvah. Depuis le moment où il avait été jeté dans la fournaise ardente, il avait été sauvé. Et alors, elle était où la crainte d'Abraham? Eh bien, nous dit Zerach Shoshan quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit la crainte d'Abraham était de se dire, maintenant qu'il est sur la bonne voie, maintenant qu'il commence à avancer petit à petit, si jamais je le lâche, il va s'écraser au sol. Ça, c'est comme quand, avec les enfants, avec le vélo. Au début, on tient, on pousse, puis après, on lâche. Et vous savez ce qui se passe après? Généralement, l'enfant, il tombe. Bah, c'est un peu la même chose. Abraham, il craignait que si jamais il lâche son père, au moment où il commence à faire ses premiers pas dans la religion, et il revient à la Teshuvah, eh bien, il s'est dit, il va revenir à faire de l'idolâtrie, à vendre des idoles, et si ce n'est pire. Hein? Donc ça, c'était la crainte d'Abraham Avinu. D'accord? Et voilà. Et donc lui, en fait, l'idée d'Abraham, c'était plutôt, au contraire, de l'amener en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, on sait que Abraham Avinu, il a mérité d'avoir des enfants par le fait qu'il a changé d'endroit. Il est passé de Haran à Eretz Israël. Et vous savez, c'est Gemara qui dit que si une personne qui change d'endroit, Shoné Makom, Shoné Mazal, change de Mazal. On peut l'inférer de la Gemara Masechet Rosh Hashanah, page 16b. Ouais, là-bas on raconte tout ça. Et vous savez également que les enfants, ils dépendent du Mazal. Ça aussi c'est une Gemara. Masechet Shabbat, page 156. Donc, le fait qu'Abraham il a changé d'endroit, il a quitté Haran pour aller en Eretz Israël, là-bas, on lui a permis d'avoir des enfants, alors qu'à Haran, il ne pouvait pas en avoir. Et donc, si on suit ce raisonnement-là, on peut se dire que si Terach, il avait également changé d'endroit et qu'il était aussi allé en Eretz Israël, peut-être qu'il aurait terminé cette échouva là-bas. Ouais. C'est pourquoi? Alors là, on peut trouver dans le chasse un petit peu des... Oui, mais peut-être que ça sortait l'inverse, tous les tombés auraient eu... Non, c'est pourquoi? Parce qu'on peut trouver dans le chasse des preuves qui appuient cela, qui montrent que si une personne elle va en Eretz Israël, elle peut s'élever spirituellement. C'est marqué dans la Gemara Masechet Ketubot, page 111. C'est marqué que Kol Adam Israël, tout celui qui habite en Israël, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'est marqué Sharu Ibelo Avon. Il réside sans faute. Il n'a pas de faute. Le Rambam, il explique Mochalin Lo. C'est-à-dire que toutes les fautes qu'il avait, maintenant il passe la frontière, Mikvé. On lui pardonne tout. Il dit le Rambam. C'est marqué aussi, on peut le déduire, la Gemara Masechet Erachin, page 32b, que le mérite d'Eretz Israël permet d'annuler la Avodah Zara, le Yetzirah de la Avodah Zara. Le mérite d'Eretz Israël. Donc Terach, qui était à fond dans la Avodah Zara, c'était le Yetzirah de l'époque, et bien on peut se dire que s'il avait été en Eretz Israël, il aurait été protégé de cela et il aurait terminé sa Teshuvah là-bas. Donc on peut se poser la question, pourquoi Abraham il ne l'a pas pris? Pourquoi il ne l'a pas pris? Ah oui. Peut-être qu'il ne voulait pas. Et c'était ça la crainte d'Abraham. Abraham ne voulait pas le laisser seul, il ne voulait pas l'abandonner. Au contraire, lui il s'est dit, au contraire, si je l'amène avec moi, déjà qu'il est sur le bon chemin, là-bas il va finir en beauté. Non? Quelle a été la réponse d'Hachem dans le Midrash? Lecha ani potecha. Toi, Abraham Avinu, je t'en dispense. Les autres qui se retrouvent dans le même cas, c'est-à-dire que si leur père, leurs parents, ils sont sur le chemin du retour et ils sont encore dans les prémices, d'accord? Ils sont dans les débuts, on n'a pas le droit de les abandonner. Pourquoi? C'est Kibud Avaim, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de les abandonner et partir je ne sais où, on n'a pas le droit. Mais Abraham, lui, il a une dispense particulière, c'est l'exception à la règle. Et pourquoi? Parce que Midrash ne donne pas la raison. Peut-être que parce qu'il avait une histoire à faire, Abraham. Mais... Non, ça ne dispense pas. Même c'est ça le chidouche du Midrash. Même s'il a un ordre d'Hachem qui lui dit tu t'en vas, il fallait une dispense explicite d'Hachem. C'est ça qui est incroyable. Parce que sinon il y a le problème de Kibud Avaim. Tu ne peux pas quitter ton père et ta mère comme ça. C'est interdit. Et donc, quelle est la raison? Pourquoi Abraham, lui, il a une dispense? Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il avait une mission à faire, il avait quelque chose d'important. Non, encore une fois. Non. Parce qu'une mission, c'est ça, c'est un ordre d'Hachem qui lui dit vas-y.
Ben, même avec ça, Abraham, il avait peur. Et au point où il a eu besoin que Hachem, il vienne lui parler, il lui dise, je t'en dispense. Pour pas avoir de regrets, pour pas faire demi-tour. C'est pas une histoire de regret. Sinon, on est en porte-à-faux, en fait. Alors, vous savez pourquoi? Ouais, pourquoi? Parce qu'en fait, Hachem, il lui a fait une promesse que son père, il ferait teshuva. Même sans Abraham. Exactement. Hachem lui avait déjà fait une promesse à Abraham que son père Terah, il ferait une teshuva complète. Et ça, d'où est-ce qu'on voit? Il y a un verset qui dit Ve'ata tavo el avotecha beshalom. C'est Hachem qui a dit ça. Ouais, Hachem, il lui a dit tu vas rejoindre paisiblement tes pères. Et bien, quand on dit ça, ça veut dire que ses pères, ils ont fait teshuva. Donc Terah, il a fait teshuva. Nous dit Rashi sur ce verset, de là, tu as une promesse d'Hachem. Ça, c'est au moment de Ben Abetarim. C'est au moment de l'alliance des morceaux. Vous savez, quand Hachem il a contracté une alliance avec Abraham, c'est à ce moment-là qu'il lui a dit ce verset-là. D'accord? Ve'ata tavo el avotecha beshalom. Donc il lui annonce que son père, il fera teshuva. Donc s'il fait teshuva, il n'y a plus besoin de l'amener en Eretz Israël. Il a une promesse d'Hachem. C'est Hachem qui lui promet. Donc il n'y a plus besoin ni de l'amener en Israël, et tu peux très bien le quitter maintenant. Ah, t'avais peur de l'abandonner, de peur qu'il revienne à ses anciennes habitudes et qu'il ne fasse pas teshuva. Et moi je te promets Hachem qu'il fera teshuva. Il Donc, est il parti, fera. tranquille. Donc il peut partir. Tranquille. Ouais. En revanche, me dit le Midrash, ça c'est vrai pour Abraham. Mais un autre fils Ah, ouais. qui se retrouve plus ou moins dans la même situation, C'est pas évident. son père il a besoin, son père ou sa mère ils ont besoin de lui, eh bien il ne peut pas les abandonner. Mais en tout cas, pour revenir à ce que dit le Midrash, si c'est un autre fils, si c'est pas Abraham, il se retrouve plus ou moins dans la même situation, c'est-à-dire que ses parents ils ont besoin de lui. Ben non. Il doit le... Non, il peut pas. Et pourquoi il peut pas? Parce que lui, il n'a pas de promesse d'Hachem que ses parents, ils vont bien s'en sortir sans lui. Abraham, il avait. Hachem, il te le dit. Bon, bah, Hachem, il m'a dit, c'est bon. Ça va? Ah, ça va, non, il n'y a pas de problème. Voilà. Non, c'est logique. Super. Il y a Alors, la promesse maintenant, regardez. Quand Abraham a-t-il eu cette promesse? Tout à l'heure, je vous l'ai dit. Il l'a eu au moment de ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, l'alliance des morceaux. Le problème, c'est que l'alliance des morceaux, dans la Torah, elle est où? Où est-ce qu'elle se trouve? C'est pas pour les fournaise. Elle se trouve toujours dans la paracha de Lech Lecha, mais à la fin. Le problème, c'est que Abraham, il est parti de Haran quand? Au début. Au tout début. Donc ça signifie que lorsqu'il est parti, est-ce que Abraham, il savait? Est-ce qu'il avait déjà eu cette promesse quand il est parti de Haran? Non. Bah non. Ah non, non. Parce que si Abraham, il a quitté Haran au début de la paracha de Lech Lecha, et que l'alliance, elle se produit à la fin de la paracha de Lech Lecha, au moment où Abraham, il est parti de Haran, eh ben, il n'a pas eu cette promesse d'Hachem. Donc là, oui, mais tout tombe à l'eau. On sent quand Non. comment Non, dire, au contraire, là, on était en train de dire, si on n'a pas cette preuve formelle d'Hachem, cette promesse, comme quoi ça va se passer ainsi et pas autrement, il ne peut pas bouger. Il ne peut pas partir. Sinon, il y a un problème de kibbutz d'Avel. Ouais. Alors, comment on résout cette contradiction? Ah, c'est pas Là, normal. tout tombe à l'eau, là. Ouais. C'est pas normal. Non. Il y a un problème là. Alors, Mais déjà, il avait une confiance totale. oui, mais Ouais. c'est pas une question de chapitre qui était intercalé, non? c'est-à-dire, Le passage qui était à la fin, il aurait dû être au début, ou un truc comme ça. alors poussez l'idée jusqu'au bout. Peut-être qu'il avait peut-être un doute. Attends, si. Non, vous êtes sur la bonne piste. Regardez. Ouais. Je sais pas comment. C'est la raison pour laquelle le Midrash, il est construit de la manière dont je l'ai lu tout à l'heure. Vous savez, le Midrash, tout à l'heure, j'ai dit, Batrila, au départ, on a dit, la raison pour laquelle Abraham, il a quitté tout, et notamment ses parents, c'est parce que c'était des Récharim. On est d'accord? Et ils sont appelés morts. C'est pour ça que la Torah, elle dit qu'ils sont morts. Ok. Vélorod, je vous relis le Midrash, il disait, et pas seulement cela, mais je vais devancer le passage qui parle de la mort de son père avant la sortie de Abraham. Ok. Eh bien, à partir de là, on peut comprendre, effectivement. Parce que Tosfot, dans la Gemara Masechet Brachot page 7b, il dit que effectivement,
l'alliance des morceaux, le Brit Ben Ametarim, s'est réalisé, s'est produit quand Abraham il avait quel âge? 3 ans. Non. Non. 70 ans. 70 ans. Donc si c'est cela, c'est 5 ans avant que Abraham il quitte Haran. Donc là tout va bien. Ah ouais, C'est-à-dire qu'il a eu la c'est ça. promesse que son père il ferait Teshuvah 5 ans avant qu'il parte. Ouais. Alors pourquoi on a mis le Brit Ben Ametarim à la fin? Vous savez pourquoi? Je vous dis le Zerachim Shai, pour t'apprendre le fameux principe que En Mukdam ou Meuchar Batorah. Ça veut dire. Cela signifie qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah. Voilà, c'est ça. Ah ouais. Oui, parce que C'est la Gemara, Masechet Psachim, on page dit souvent 18. que la Torah n'est pas un livre C'est pas un livre d'histoire. Oui. On passe d'une paracha à l'autre, on rembobine le Sefer. Exactement. Et c'est pour cela qu'on parle de la mort de Terah avant le fait qu'Abraham il ait quitté Haran. Pour t'apprendre qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. Nous on aurait pu croire que d'abord Terah il est mort et ensuite Abraham il a quitté Haran. Non. Il a vécu 60 ans après, ou 65 ans. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc là, à partir de là, on peut comprendre le fait que Hachem, il a dit Vérod, et de plus, Shani Magdi Mitato le Yetziatecha, que je vais devancer le passage qui parle de la mort de Terah avant ta sortie. En fait, Hachem, il n'a pas fait pour tromper les gens. Pour qu'ils se disent, bon, il est parti, pour ceux qui ne sont pas avertis, ils vont dire, il n'y a pas de problème, il est parti une fois que son père il est mort. Non. En fait, Hachem, il a fait tout ça pour que les gens ils comprennent qu'il n'y a pas d'ordre chronologique dans la Torah, et que donc, ils vont, lorsqu'on va leur dire qu'Abraham, il avait déjà eu la promesse d'Hachem, que son père, il allait faire Teshuvah au moment de l'Alliance des morceaux, lorsqu'on va leur dire que ça s'est produit avant le fait qu'il soit parti de Haran, eh bien, ils vont l'accepter, parce qu'ils auront déjà compris que En Mukdam ou Meuchar Batorah. Vous avez compris pourquoi on a mis d'abord l'histoire de Terah avant le fait que Abraham il soit parti. Vous avez capté pourquoi? Ouais, pour montrer pour illustrer ce principe. Comme ça, les gens, quand on va leur dire, tu sais, il avait déjà eu la promesse que son père il ferait Teshuvah bien avant qu'il parte, 5 ans avant qu'il parte, eh ben, ils vont l'accepter. Parce que tout le monde voyait à son époque que Terah il était encore vivant quand Abraham il est parti. Et pour autant, la Torah elle parle de ce passage avant. Donc ils n'auront pas de mal à accepter cela. Vous avez compris? Oui. Voilà. Donc là, je conclue avec ça. On a vu beaucoup de choses. On a vu cette histoire de respect et d'honneur que l'on doit aux parents, évidemment. Et Abraham, c'était une exception. C'était une exception parce qu'il avait une promesse d'Hachem. Parce que lui, il avait. Voilà, c'est vraiment l'exception à la règle. Mais cela signifie aussi que pour tous les autres cas, il n'y a pas d'exception. Et que même, entre guillemets. Même ouais. Voilà, tout le monde se doit de respecter et d'honorer ses parents.